Oh, oui. Dites, il vous faut tout, hein, vous. Vous dessinez, puis maintenant vous allez faire de l'humour. C'est un peu comme si demain matin, Jamel Debbouze se mettait à dessiner, quoi. Non, c'est un mauvais exemple. Non. Avant tout, comme on est le 18 octobre, je vais dire bonne fête à mon frère et à tous les Luc. Hein. Ça, c'est fait. Si je n'ai pas le verre après, je ne comprends plus rien. Non, c'est parce que dernièrement, j'ai été promener un peu dans Liège et j'ai pris mon chien avec pour une fois, Helmut. Parce que je me suis dit, faut quand même bien que de temps en temps, il voit des gens normaux. Hein. Parce que dans mon living, c'est foutu, ça je me rends bien compte. Et alors, j'allais à gauche, à droite, comme ça. Calmez-vous, madame, calmez-vous. J'allais à gauche, à droite, comme ça, et puis à un moment, je tombe sur une rue, il n'y avait que des cafés. À mon avis, mon radar était de sortie. Hein. Mais je vous jure, il y avait que ça. On aurait baptisé la rue de la soif, hein, ou de la cirrhose, enfin. Hein. Et alors, je choisis un au hasard. Ça ne me vaut rien, moi, ça. Mais alors, je choisis un qui s'appelait le Bon Coin. Et je l'ai choisi, que je vous explique, parce qu'il s'appelait le Bon Coin, mais il était dans une ligne droite. Je me dis, ça, c'est pour moi, ce café-là. Ils l'ont ouvert pour moi. Et j'arrive, je commande ma bière, et il y a un type qui vient me trouver, mais attention, hein, l'homme, on voyait bien qu'il n'était pas à l'eau gazeuse depuis le matin. Hein. Il avait du vent dans les voiles, hein. Et alors il vient, il me tape dans le dos, ça va, fille? Je dis oui, hein, moi. Bien de parler avec les gens, même péter, hein. Et alors il me dit, ça va, oui, ta santé? Je dis, c'est gentil, oui. Et ta jambe? Je dis, ma jambe. Ben, ma jambe, elle va comme le reste, hein. Je fais avec ce que le bon Dieu m'a donné. Et là, il y a le patron qui s'amène et qui lui dit, Robert, fous un peu la paix à l'homme. Et le patron vient me trouver, il me dit, il vous prend pour son frère. Je dis, je ressemble à son frère. Non, mais quand il est bourré, il prend tout le monde pour son frère. Oh, je dis, c'est pas bien grave. Ben non, sauf que la semaine passée, comme son frère lui devait 100 €, il a pris un mec pour son frère et il lui a tapé dessus jusqu'à temps que l'autre lui donne les 100 €. Oh, mais je dis, pour une fois, j'ai de la chance. J'aurais pu tomber la semaine passée. Pour une fois, j'ai de la chance dans ma vie. Oui, qui me dit, mais ne restez quand même pas trop parce que son frère n'a toujours pas remboursé. Vous voyez, le sort s'acharne quand même de temps en temps, comme ça fait. Et alors, je vais pour remonter, pour prendre mon bus. Je me dis, ça y est, maintenant, je suis tranquille. Ah ouais. Et alors, j'entends un chien qui aboie et une femme qui crie « Arrêtez de courir, imbécile !» Je me dis, c'est pas à moi qu'elle s'adresse. Courir, c'est pas moi. Et imbécile, elle ne me connaît pas encore. Et elle vient me trouver, elle me dit « Les gens sont sans gêne, et ils courent alors que je lui demande de ne pas courir. » L'homme, il avait une bonne raison de courir, il voulait attraper son bus. Et je dis à la femme, il voulait... Oh oui, qu'elle me dit, mais des bus, il y en a d'autres. Je dis, madame, s'il y a bien un truc que j'ai appris à Liège, c'est quand t'as un bus qui passe, tu le prends. Parce que tu ne sais pas à quelle heure sera le suivant, ni même s'il y aura un suivant. Mais enfin, vous voyez comment ma vie n'est vraiment pas simple, savez-vous, parce que à Bénezet ou à Liège, là, il a vraiment tout dit que ça quoi qu'il ne va. Notre ami Jean-Michel, évidemment.